Hola, hello. Je vous retrouve après plusieurs mois, je crois, sans vidéo. On a fini l'été et du coup je voulais revenir avec vous pour faire le bilan des 6 mois post-opératoire. J'ai un trépied qui a décidé de pas coopérer. Du coup je viens avec vous pour vous faire le bilan des 6 mois post-opératoire. De la sleeve toujours, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai été opérée d'une sleeve le 19 février 2024. Je vais vous faire ça comme d'hab en me maquillant parce que j'ai des choses à faire après. Donc on va faire d'une pierre deux coups. J'espère que vous m'entendez bien, que tout va bien. Je suis face à la fenêtre. Il fait super beau mais il n'y a pas beaucoup de lumière malheureusement. Donc on fait comme un peu avec les moyennes du bord. On va commencer par ce qui intéresse le plus de monde. Combien j'ai perdu en 6 mois d'opération, enfin post 6 mois opératoire. J'ai perdu 20... je crois que je suis à 26 kilos. Pour moi, la sleeve était le meilleur compromis parce que je voulais pas... C'est bête à dire parce que je sais en gros que le bypass est beaucoup plus contraignant que la sleeve et j'avais pas envie de m'infliger j'avais pas envie de m'infliger quelque chose de hyper contraignant déjà sachant que la sleeve c'est un grand changement pour moi dans ma vie sociale etc. Donc je voulais pas aller jusqu'au bypass où apparemment on fait beaucoup de malaise etc. Mais ne pensez pas que la sleeve n'apporte pas de malaise. Parce que j'ai été super surprise, et je le suis toujours malheureusement parfois, très surprise en fait de faire des malaises. Pour moi c'était pas possible, je pensais vraiment que c'était qu'avec le bypass qu'on faisait des dumping syndrome comme on appelle, donc quand c'est trop gras, trop sucré, qu'on n'a pas assez mangé, qu'on a trop mangé, quand on a mangé trop vite, bref. Dès que tu ne fais pas comme le bypass te réclame, en gros tu fais un malaise. Mais en fait il faut savoir qu'avec la sleeve, pour ma part en tout cas c'est à peu près similaire. Je vais faire des malaises si j'ai pas assez mangé, si je mange un truc très sucré, si je mange gras. Le gras me fait beaucoup plus de mal que le sucre. S'il y a trop d'odeur, si j'ai trop chaud, ça c'est vraiment devenu hyper chiant. Si j'ai chaud, qu'il y a des odeurs, qu'on fait les magasins, qu'on marche, qu'il y a beaucoup de lumière, c'est sûr que je me sens pas bien, que je vais commencer à avoir des sueurs froides, des palpitations, la tête qui tourne, mal au cœur, les tremblements. Voilà, donc globalement, il y a quand même des malaises avec aussi la sleeve. Concernant en gros le post-opératoire, enfin comment ça se passe maintenant et tout. Mes cicatrices par exemple, comment elles sont bien. Elles sont encore violettes, mais franchement ça va, c'est pas du tout problématique. Les cicatrices elles ont... Enfin en tout cas moi je m'en fiche après. J'ai déjà le corps tellement marqué par plein de choses que quelques cicatrices supplémentaires pour moi c'était pas le bout du monde. Donc là à plus 6 mois elles sont toujours violettes. En termes de quantité, je suis censée manger 240 grammes par bol alimentaire, donc par repas. 80 grammes de chaque famille. 80 grammes de prot, 80 grammes de légumes, 80 grammes de féculents. Je suis toujours censée manger en fractionné et ça, a priori, après c'est pour la vie. Manger en fractionné, c'est-à-dire que ton dessert, ton laitage, ton fromage, ta portion de fruits, etc. tu la manges toujours en décalé de ton repas, ce qui te fait du coup une collation pour plus tard. Et mes collations sont censées aujourd'hui être d'un laitage et d'un fruit, et pour sur les conseils de ma nutritionniste de faire également un apport de féculents pendant ma collation parce que du coup ça m'éviterait de faire des petits malaises et tout. Ça c'est dans les faits, enfin dans ce que je suis censée faire. Dans la réalité des choses, mes collations encore sont toujours d'une portion de fromage ou d'une compote. Quand j'ai des fruits, ça peut être un fruit, mais voilà. Elles sont toujours pas ultra complètes comme elles le devraient. Pour moi, ça fait beaucoup en fait entre les repas de manger les 3 familles d'aliments en collation. Enfin, pour moi, c'est vraiment beaucoup. Ça m'arrive quand j'ai vraiment une grosse fringale entre guillemets, parce que je sens plus trop la faim. Mais quand j'ai vraiment une grosse baisse de tension ou quoi, ça m'arrive d'avoir envie de manger beaucoup. Mais dans les faits, mon estomac me rappelle très vite à l'ordre, comme quoi c'est pas possible quoi. Et par bol alimentaire, par repas, je suis capable de manger entre 170 grammes quand je mange hyper bien. Ouais, je dirais entre 170 et 190 grand maximum. Très grand maximum 190. Je suis pas du tout aux 240 préconisés, mais je fais toujours comme on m'a dit, je favorise de toute façon toujours de manger la protéine au pire dans mes repas. Je mange beaucoup d'œufs durs. Je me tiens hyper courbée parce qu'en fait si je me tiens droite, ma caméra elle est pas à bonne hauteur. Désolée. Sachant qu'en fait je trouve que je n'ai pas assez de protéines sinon dans ma journée. Donc je mange des œufs durs en collation. Les petits déj en ce moment j'ai opté pour une nouveauté. Pour ma part je mange des overnight oats parce que ça apporte de la fibre. Ça m'apporte... En fait avant
de me faire opérer, je mangeais des choses comme ça. Je mangeais beaucoup de flocons d'avoine, je mangeais un peu des collations un peu complètes, beurre de cacahuète, enfin j'aime pas trop ça, beurre de cacahuète, mais beurre d'amande, des tartines un peu très céréalées en fait. C'est pas ça se dit, mais très avec beaucoup de céréales. Depuis l'OP, je n'y arrivais plus du tout, bien évidemment, c'est hyper lourd à manger. Donc là, ce que je fais le matin, c'est que je me fais, enfin le soir, je me prépare plusieurs overnight oats et je les mange dans la semaine le matin. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets 40, alors c'est trop toujours parce que j'arrive pas à les terminer. Donc je pense que 30 grammes de flocons d'avoine serait parfait. Je mets flocons d'avoine, je mets 10 à 15 grammes de graines de chia, je mets du lait, là j'ai racheté du lait de soja, donc je mets du lait de soja à hauteur. Ensuite pour la garniture, la semaine dernière j'avais mis quoi? J'avais mis un peu de compote dedans, mais c'est pas obligatoire. Et là aujourd'hui j'avais fait fondre 2 carrés de chocolat noir que j'ai fait fondre et que j'ai mis dessus pour faire une couche croquante. Et voilà, je mange ça le matin. Donc j'arrive pas à les terminer parce que j'ai fait 40 grammes de flocons d'avoine, mais en vrai il reste pas grand chose au fond. Donc je pense que 30 grammes ce serait parfait. Et pour le sucrant, je mets du sirop d'agave, j'en mets très peu. Pour ceux qui ont regardé mon vlog de vacances, vous avez vu que dans mes collations, j'ai aussi réussi à trouver des chips de lentilles. Donc les compos sont vraiment clean au niveau du gras, au niveau de la prot, au niveau du sucre, au niveau du sel, genre c'est vraiment clean je trouve. Donc parfois j'en achète, j'en ai tout le temps dans mes placards quasiment. Et quand j'ai envie de manger un truc un peu différent, je mange ça. Chips de lentilles de la marque Vico, ils ont que 4 ou 5 saveurs pour l'instant, donc je tourne autour des mêmes. Ça reste toujours un peu compliqué, je mange toujours pas dehors, les restos etc, je m'en sens pas capable. Je m'en sens pas capable depuis que j'ai eu plusieurs mauvaises expériences à manger dehors. Je privilégie de manger chez moi ou chez les gens en qui j'ai confiance parce que c'est pas facile de manger en extérieur malgré tout. On a beau avoir l'impression que les gens comprennent ou du moins qu'ils sont au fait qu'on mange différemment, en fait c'est pas intégré, vraiment c'est pas du tout intégré, je sais pas comment expliquer. Il y a des gens autour de moi, pourtant j'avais l'impression, il y a des gens autour de moi, pourtant j'ai l'impression que je leur ai hyper bien expliqué, du moins je fais des vidéos explicatives là-dessus pour un peu informer les gens de comment ça se passe, de quelle est la réalité des choses, etc. Ça fait des années quand même que je suis sur le projet là du coup, donc ça fait bien plus de 2 ans que c'est en cours de discussion et tout. Et non, quand on m'invite à manger, on peut m'inviter à manger en ayant fait des trucs qui sont sans rien de bon pour moi, des trucs super gras, des boissons uniquement gazeuses ou alcoolisées. Enfin, il y a, je pense pas que ce soit de la méchanceté. Je pense que c'est vraiment un manque de réflexion ou un manque de, un manque de considération peut-être. Je sais pas vraiment comment le traduire, mais en tout cas, c'est pas tout le temps évident quand même d'être invité chez les gens, même si on a l'impression que des fois les gens sont au courant et font gaffe à nous, mais en fait pas spécialement. Donc je commence petit à petit à retrouver un peu mes habitudes alimentaires quand même. Alors attention, pas du tout celles que je pouvais avoir avant, mais je commence à réussir à avoir un rythme de croisière, à réussir à manger des choses que j'aimais, comme je vous dis par exemple les flocons d'avoine, tout ça qui était plus du tout possible pour moi depuis l'OP, les graines, etc. Parce que c'est pas des choses qui sont préconisées post-opératoire. C'est pas du tout une obligation d'avoir ça dans ton alimentation, donc forcément, au début. En tout cas, je commence à avoir l'impression de pouvoir manger des quantités à peu près normales. Ce qui en vrai n'est pas du tout le cas, parce que manger une centaine de grammes par repas, c'est pas du tout la normalité, enfin je pense pas en tout cas. Oh, mais tu m'emmerdes, va te faire enculer. Je sais parce que je disais oui bref que les gens mangent pas une centaine de grammes par repas, en vrai c'est pas vrai, mais en tout cas j'ai l'impression moi de pouvoir manger bien mieux, de manger plus qu'avant, donc c'est plutôt une satisfaction personnelle. Pour ce qui est du sport, j'ai repris le sport depuis... Alors j'étais pas là de l'été, juillet, août, donc je n'ai pas fait de sport juillet-août, non j'ai pas fait de sport juillet-août. C'est pas pour le peu de piscine que j'ai fait que ça m'a fait faire du sport, donc on va pas dire que j'ai fait du sport juillet-août, je n'ai pas fait de sport. J'ai repris donc en septembre, donc là depuis un peu avant, j'ai repris fin août le sport, voilà. Fin août, et je fais 1 heure de pilates et 1 heure de gym dynamique par semaine. Gym dynamique, on peut traduire ça par du renforcement musculaire et un petit peu de cardio. En général, il y a genre 15 minutes de cardio dans la séance et 45 minutes de renfo. Après, pour ce qui est des vêtements et tout, franchement, c'est la misère. Alors, je pense avoir été smart. Après, je sais pas si c'est vraiment smart ou pas, mais en gros, je n'ai pas du tout acheté de vêtements depuis 6 mois. Les seules choses que j'ai dû forcément changer, c'est mes pantalons. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 2 pantalons au début quand j'ai changé de taille, pour histoire de pouvoir quand même changer de pantalon quoi.
pas garder qu'un seul pantalon. J'étais passée, je pense, alors le pantalon le plus haut que j'avais c'était un 50, une taille 50. Il était un peu ample pour moi, mais je l'avais pris en 50 parce que je le trouvais qu'il m'allait bien dans cette forme là et tout. C'était un pantalon un peu particulier. Sinon je mettais du 48. Donc j'ai acheté 2 pantalons en taille 46 quand j'avais changé de taille. Ensuite entre le 46 et le 44 j'ai pas spécialement changé de pantalon. Je mettais un pantalon que j'ai qui est un peu un pantalon fluide, un peu extensible, vous savez, je me suis pas pris la tête. De toute façon je peux pas être stylée en fait. De toute façon j'ai jamais été dans le style et la mode parce que je me suis jamais sentie bien dans mes affaires. Mais c'est quand même pas trop mon truc la mode on va dire. Donc là je m'en fiche un peu d'être habillée un peu n'importe comment, tant que je fit dans mes affaires c'est bon. Et là j'ai acheté il y a pas si longtemps un 44 chez Pimkie. Pour moi c'est une nouveauté ça aussi, on va y venir après. Mais là il est déjà un peu grand, donc maintenant je mets les 42 de ma maman. C'est pas pour lui plaire spécialement puisqu'elle a déjà pas beaucoup de vêtements et si je m'empresse en plus de lui prendre ses pantalons, voilà. Donc il y a un pantalon qu'elle m'a filé que je mets assez régulièrement. Sinon les autres je varie quand même avec mon 44 et tout. En gros j'essaie de me débrouiller. Si vous voulez, pour l'instant c'est pas de la fashion, c'est je me débrouille quoi, je m'habille comme je peux. Tous mes t-shirts je les ai gaffés, je les ai pas changés. Tous les hauts du coup sont vraiment grands puisque j'ai à mon sens beaucoup plus perdu du haut que du bas, même si du coup je peux quand même passer en gros d'un 48-50 actuellement à un 42. C'est beaucoup hein, quand même. Il y a des choses que j'ai changées quand même, j'ai racheté des sous-vêtements, j'ai racheté une tenue sport puisque mes leggings que j'avais pour aller au sport, parce que j'aime bien faire du sport en leggings, j'aime être moulée à la louche quand je vais au sport, même quand je faisais du XL parce que je me sens mieux, je suis plus à l'aise, enfin bref, c'est comme ça que je me sens bien dans mes fringues pour faire du sport. Donc là j'ai acheté un ensemble chez Undies et j'ai pris l'ensemble en L. J'ai pris un pyjama aussi en L parce que mes pyjamas déjà avant j'aimais beaucoup les prendre oversize. Donc j'ai des pyjamas qui étaient en XXL, etc. Et c'est des pyjamas en général amples et tout. Donc là, carrément, je peux plus les mettre. Enfin, quand je les mets, ils tombent tout le temps. Mais vraiment, le pantalon, je me retrouve à poil. Donc voilà, j'ai racheté quelques trucs, mais très très peu. Et je vous invite à faire la même chose. Vraiment d'attendre d'être à la fin de votre perte de poids ou de votre stabilisation pour acheter. Sinon, c'est un peu... Après, c'est vous qui voyez si vous avez l'argent pour... Why not en vrai. Moi je peux pas, j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai pas envie de consommer beaucoup et après de devoir revendre et tout, ça me fout à bout de faire des trucs comme ça. Donc je voulais vous dire par rapport à ce fameux pantalon chez Pimkie, j'ai toujours eu des idées, c'est-à-dire que j'aimerais ne pas consommer en fast fashion, il y a plein de choses que j'aimerais faire qui sont dures à mettre en place pour moi. Je ne parle pas au nom des autres, je parle pour moi, c'est dur à mettre en place. Surtout quand je faisais du 1XL, enfin voilà, entre du 48, du 50, etc. Je m'habillais beaucoup sur Shein. Enfin, comme je vous dis, je suis pas une très grande fan de mode, donc attention, moi c'était une commande par an. Voilà, une commande par an, je mettais 100 €, j'avais de quoi faire mon année et basta. J'étais pas du tout dans la surconsommation de faire une commande par mois et tout, pas du tout. Mais ça n'allait pas avec mes idées. Mais en même temps j'avais pas le choix parce que c'est comme ça quand t'es grosse, c'est hyper dur de trouver des vêtements quelque part sans payer un t-shirt 50 € et un jean 200 balles. Faites-moi mentir franchement, mais avec les recherches que je faisais à l'époque et tout, franchement c'était pas trouvable. Enfin voilà, j'avais lâché l'affaire. Sur Vinted, faut trop chercher, des trucs en taille 48-50, c'est des trucs de vieille mamie, c'est des trucs fleuris, j'avais pas envie. Ok. Après je me suis dit quand j'aurais perdu du poids, je ne veux plus mettre d'argent dans de la fast fashion. Entre guillemets, encore une fois, c'est pas forcément que la fast fashion, mais en tout cas j'ai envie d'avoir des vêtements de qualité qui vont me durer 10-15 ans, des basiques. Je vous ai dit, je suis pas une fashionista. Donc moi, me changer de style tous les 15 jours, c'est pas mon délire. Voilà, moi je veux des beaux jeans qui durent des années, je veux des beaux vêtements, des beaux t-shirts, des beaux pulls, des trucs qualitatifs avec des matières nobles qui sont un peu chères à l'achat, mais qui vont me durer des années. Mais je ne peux pas me permettre de faire ça avant. Pour l'instant, comme je ne suis pas stabilisée, je ne suis pas encore dans ce truc-là. Mais je processe l'idée je regarde un peu quelle marque m'attire, comment je pourrais m'habiller, etc. Enfin bref, comme je vous dis, dans les basiques que j'aime, mais qualitatifs et tout. Pour l'instant, c'était pas possible. Donc, quand j'ai cherché un pantalon, pour l'instant, comme je ne suis pas stabilisée en termes de poids et de taille, j'ai été à Atlantis. Donc pour ceux qui sont de Nantes, vous savez, Atlantis c'est le plus grand centre commercial de Nantes. Et avant, quand j'allais pour faire les magasins à Atlantis, je pleurais à chaque fois. C'est vraiment mon histoire quoi. Je ne pouvais pas aller faire du shopping sans partir en pleurant, surtout quand c'était les soldes ou quoi, et que j'avais absolument aucune chance en fait de m'habiller dans les boutiques puisque tout, partout, n'était pas à ma taille. Voilà, j'allais avoir la chance de temps en temps de trouver chez Zara ou chez H&M un t-shirt qui allait être
oversize, donc genre du L qui se porte oversize, pour moi c'était un L basique, donc c'était comme ça, il fallait tout le temps en gros que je porte des vêtements ultra larges, qui n'étaient pas vraiment adaptés du coup à moi, mais bon, j'avais pas le choix. Et donc les 3/4 du temps, j'accompagnais soit mes sœurs ou ma mère faire leur shopping, et puis moi je rentrais et je chialais dans mon coin, dans mon lit, parce que je ne pouvais pas m'habiller comme les autres dans les magasins normaux. Donc là, comment vous dire que ça a été pour moi une très grosse victoire quand j'ai été chercher un pantalon. Il y a encore ce truc psychologique où j'ai été sans conviction. Ouais, j'ai été complètement sans conviction au magasin. J'ai vite fait chercher, je regardais les jeans par-ci par-là. Je me disais de toute façon, moi je sais qu'actuellement je suis sur un... Pour moi j'étais sur un 46. 46 dans les magasins classiques, à part chez Kiabi, tu portes ton nez te coucher. Et finalement, donc on va chez Pimki, je trouve un petit pantalon parfait. J'aime pas trop les slims, donc moi je suis plus un peu dans, pas les baggy non plus, mais pas les pattes def, mais voilà, des flares, hein, des pantalons un peu plus que droits quoi. J'en trouve un, taille 44, je l'essaye, ça fit. Bon, je dirais peut-être c'est un coup de chance et tout, bref, je l'ai acheté. Tout ça pour dire que j'étais hyper contente de pouvoir faire du shopping comme tout le monde. Et c'est tellement bête, mais vous savez même pas à quel point, je vous promets, comment c'est hyper frustrant psychologiquement pour une femme de se sentir complètement hors norme. Genre toi, t'es pas normal pour aller faire les magasins. Tu peux pas t'habiller où tu veux, tu peux pas faire ce que tu veux, tu es trop grosse. Mais c'est horrible. Et bah là du coup c'est un peu cool quoi. En tout cas c'est un des trucs qui me fait pas regretter de m'être fait opérer. Parce que parlons des choses qui fâchent. Vous allez pas être prêts pour les entendre, c'est une certitude, mais je m'en bats les couilles puisque c'est mon expérience, c'est ma vie, c'est mon corps, c'est ma santé. Donc voilà, c'est que c'est pas content, je vous emmerde. C'est que c'est vraiment dur. Il y a plein de gens qui vont dire oui, pour rien au monde je reviendrai en arrière, si je devais me refaire opérer je le referais, etc. Et ben moi je suis pas sûre. Je suis pas sûre que si c'était à refaire je le referais, pour la simple et bonne raison que je pense que c'était parce que moi j'ai pas fait ça pour le physique. C'est peut-être là la différence. Moi j'ai vraiment fait ça pour ma santé, j'ai fait ça pour certaines choses, certains objectifs que je connais qui me sont propres, mais vous avez déjà vu de toute façon sur ma chaîne si vous me suivez depuis un moment. Moi c'était vraiment rapport SOPK, rapport de santé, rapport d'infertilité, c'est pour tout ça que j'ai voulu perdre du poids et que je n'y arrivais pas seule. Voilà, je n'y arrivais pas. Si c'était pas ça, si c'était que pour le physique, c'est pas quelque chose que je referais. Parce que c'est tellement contraignant. Tu te sens hyper différent, tu te sens fatigué tout le temps. Moi je suis extrêmement fatiguée, hein. Je vais pas vous mentir, déjà j'avais des prédispositions avec le SOPK à être fatiguée en permanence, etc. Parce que mon cycle de sommeil n'est pas bon, parce que mon alimentation n'était pas anti-inflammatoire, parce que ma gestion du stress n'est pas très bonne. Bref, il y a plein de choses qui font que j'arrive pas à améliorer mon SOPK non plus. Bref, donc ma fatigue était déjà intense. Mais de ça, ajouter l'opération, le manque d'apport nutritionnel. J'ai pas de carence, voilà, je prends toutes mes vitamines, je mange au mieux que je peux, je fais mes prises de sang tous les 3 mois. Pour l'instant, tout va bien. RAS côté carence et tout. Mais la fatigue, quand je me lève, la tête qui tourne, systématiquement, que je sois assise, allongée, enfin peu importe, dès que je vais passer à la station debout, la tête qui tourne. Si je me lève un tout petit peu trop vite, c'est pas comme avant, des fois t'as un peu la head rush, genre ah peut-être qui tourne, je me suis levée vite. Là c'est tout le temps. J'ai tout le temps la tête qui tourne quand je me lève. Je vais avoir hyper vite des nausées. Je supporte plus du tout le bruit. Genre vraiment il y a plein de choses qui ont changé, tu vois. Genre vraiment je suis fatiguée. C'est hyper compliqué. Bref, que ouais si c'était à refaire et que c'était pour le physique, je pense pas que je le referais nécessairement. Voilà, je trouve que les conséquences de cette opération sont sont très graves et changent ta vie à tout jamais. Je sais pas, si c'est juste pour le physique, moi je l'aurais pas fait, c'est sûr et certain. Parce que je trouve pas que maigrir vaut la peine d'endurer tout ça. Je reparle à nouveau uniquement d'esthétique physique, voilà. Si c'est pour la santé, etc., bien évidemment que ça vaut le coup d'endurer tout ça, en espérant que moi ça débloque mes problèmes personnels. Pour l'instant, on n'est pas encore là-dessus. J'ai vu plusieurs fois encore l'endocrinologue, les médecins, les chirurgiens. Pour le moment, il n'y a rien qu'à bouger au niveau de ma santé, malheureusement. Mais apparemment, on se laisse 1 an avant de pouvoir essayer encore de nouvelles choses. Voilà, concernant ce SOPK et cette infertilité. Pour ce qui est du rythme de vie, en effet, il y a des choses qui ont changé. C'est qu'il faut par exemple toujours penser à avoir à manger sur soi. Toujours penser à avoir des collations, compotes, cacahuètes, barres de céréales, protéines, bref plein de trucs dans son sac. Et à boire pour ne jamais être en rade parce qu'on ne sait pas dehors si on fait un malaise, s'il y a quelqu'un qui aura quelque chose à nous donner. Et en général les gens en plus veulent te resucrer pour que ça aille mieux, mais en fait tu peux pas manger de sucre sinon tu vas encore être pire. Ça avant aussi je faisais pas attention quand je sortais. Je pouvais sortir dès le matin pour aller faire le shopping et tout. Aujourd'hui je vais essayer absolument, je vais manger absolument avant de partir. Si je ne mange pas avant de partir,
c'est impossible de tenir la journée. Déjà parce que je trouve que c'est très dur de trouver quelque chose de sain à manger dehors. Je sais pas, dites-moi si vous avez des alternatives que vous connaissez ou des choses comme ça, mais moi je trouve que manger sainement dehors c'est compliqué. Alors bien sûr il y a des bars à salade, des choses comme ça, que j'ai déjà essayé de faire, mais les salades sont très copieuses pour moi, donc après je me retrouve à avoir une salade sur les bras pendant 3 jours. Parce que sincèrement, par exemple Eat Salad, leur salade complète elle me dure vraiment 3 repas. Aussi concernant les gaines, je sais pas si vous vous rappelez que je vous avais dit que j'avais une gaine au début et que je l'ai portée pendant des mois. Et effectivement, je l'ai portée pendant des mois, j'ai arrêté de la porter uniquement cet été. Alors, je l'ai pas portée de l'été parce que forcément l'été c'était synonyme de maillot de bain. Et il faut dire aussi que la gaine que j'ai fait initialement ne me va plus. Même si elle était ultra réglable sur les côtés, elle avait 3 ou 4... n'importe quoi. Elle avait 3 ou 4 largeurs d'agrafe. Au bout d'un moment, elle va plus. Donc j'ai dû en refaire une et là j'ai été la semaine dernière pour prendre les mesures. Et la dame elle avait donc mes mesures d'avant. Elle m'a envoyé aussi les photos qu'elle avait prises avant et heureusement parce que moi mon téléphone il a décidé d'arrêter de vivre au mois d'août et donc j'ai perdu toutes mes photos que j'avais d'avant. Toutes les photos que j'ai prises tous les mois. Je suis dégoûtée. Parce que ça c'était vraiment quelque chose qui me permettait en fait de me rendre compte de l'évolution, de réaliser la perte de poids, de réaliser physiquement les changements et tout, parce que pour moi c'est hyper dur de visualiser, je vous jure. Ouais, je vous disais, on se rend pas compte quand c'est nous-mêmes en fait de l'évolution physique et tout, et du coup c'est super dur de changer de comportement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre de reprendre confiance en soi, de réussir à s'habiller un peu moins comme un sac, l'espace qu'on prend. Tu vois, ça va être par exemple, c'est bête, mais d'essayer de passer dans un couloir en te mettant de côté, de pas t'asseoir dans une chaise où il y a des accoudoirs parce que tu sais que d'habitude tu peux pas. Bref, il y a plein de choses comme ça qui changent et t'as du mal à ne plus les faire puisque tu visualises pas que ton corps a changé. Donc les photos c'est très important, je conseille à tout le monde de prendre des photos tous les mois, de faire des collages pour se rendre compte du changement physique que vous avez eu. J'avais pas mis sur le cloud, j'avais pas mis sur Snap, j'avais vraiment tout dans mon téléphone seulement, dans un dossier. Et tout est parti, donc la dame qui me fait la gaine, elle avait gardé les photos, elle, de la première consultation, donc c'est trop bien, ça me fait vraiment un point d'appui papier quoi, visuel, donc je suis trop contente. Et aussi elle avait donc les mensurations précédentes et on voit bien qu'il y a eu des quinzaines de centimètres de diff au niveau de la taille et tout, enfin pour moi c'est vraiment énorme, même si comme je vous dis encore une fois, je ne m'en rends pas compte. Je vais me rendre compte uniquement quand je me regarde, genre là dans la caméra, mon visage a changé, oui j'ai perdu du visage, j'ai des os que je ne voyais pas avant, mais il y a aussi tous les aspects beaucoup moins sympas, la peau distendue. Pour l'instant je ne m'affole pas, parce que voilà, ça fait 6 mois, j'ai refait du sport, etc. Mais je vous montre, ça c'est dur. Je sais qu'il y a des opérations et tout, mais j'ai déjà eu tellement de mal à faire cette opération-là. Ça a été des mois de process psychologique pour me dire que j'allais me faire opérer, que j'allais passer sur une table d'opération, que j'allais être inconsciente, nue, devant des gens, qu'ils allaient m'ouvrir, qu'il allait y avoir du sang. Bref, tout ça, même si je le vois pas, je le conscientise, parce que c'est la vérité, ça va se passer. On va me couper, etc. Et là, je me dis, en fait, les opérations pour enlever des trucs comme ça, voilà, des balafres qui vont me couper d'ici jusqu'à là pour enlever l'excédent de peau et tout. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est rentable de perdre ça qui va me complexer, mais d'avoir à la place une cicatrice qui va du coup jusqu'à, tu vois, jusqu'au milieu du ventre, qui passe par les selles, des grosses cicatrices. Les cuisses c'est pareil, c'est des cicatrices qui passent de l'aine jusqu'au genou et jusqu'à derrière la fesse. Genre vraiment ils te découpent dans tous les sens pour pouvoir t'enlever un excès de peau. Donc je suis pas OP avec ce genre d'opération pour le moment. Je verrai avec le poids supplémentaire que je perds si vraiment ça devient compliqué et un énorme complexe, voilà. Mais je me dis j'ai pas traversé déjà tout ça pour complexer encore sur des choses. Ça me rend ouf de me dire ça. Ça me rend ouf de me dire que je viens de traverser énormément d'épreuves, bien plus que j'en aurais pu imaginer, du haut de mes petits 27 ans, pour en plus aujourd'hui avoir quand même 26 kilos en moins sur les épaules, 26 kilos qui me faisaient vraiment de la peine à vivre, pour encore complexer sur mon corps. C'est quelque chose de... c'est hyper dur. C'est tout aussi d'ailleurs important de continuer votre parcours avec la psychologue, voilà, de continuer de voir tous les spécialistes après. Psychologue, diététicien, on continue, l'endocrinologue hyper important et le chirurgien à 1 an post-opératoire. Voilà, en vrai il y a énormément de choses que je pourrais dire sur cette opération. Une chose aussi qui est triste mais qui est réelle, c'est que vous allez être très mal
regardez maintenant si vous mangez quelque chose de politiquement pas correct. C'est-à-dire que voilà, vous avez fait une opération pour perdre du poids, donc les gens partent du principe que vous étiez complexé par votre poids, par votre physique, que vous mangez mal, bref, ils partent d'un principe très précaire, comme quoi c'était forcément l'alimentation le problème à votre santé, bref. Et donc, ils vont se dire, ok, cette grosse porc là, elle a perdu du poids et elle continue de manger de la merde, c'est elle qui creuse le trou de la sécu, là. T'as capté? Donc vous allez être ultra jugé dès que vous allez manger en public quelque chose qu'il faut techniquement pas manger. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit au plaisir de la vie puisque vous étiez gros et que vous avez fait une opération qui est la facilité, honte à vous, bande de gros porcs que vous êtes et tout. En public ou pas en public d'ailleurs, je pointe du doigt une personne qui se reconnaîtra parfaitement en regardant cet extrait. C'est vous voulez manger une pâte à tartiner, une tartine? Non, honte à vous. Vous voulez manger un croissant? Honte à vous, c'est plein de beurre, c'est plein de trucs, waouh, on n'a plus le droit au plaisir de la vie, je vous le dis. En majuscule haut et fort, encadré d'un cadre orange-rouge. Voilà, vous avez fait une opération bariatrique, vous n'avez plus le droit de manger des choses qui vous font plaisir. On ne parle pas de manger pizza, pâtes, frites, burgers, à gogo et tout. On ne peut pas de toute façon. On a mal au ventre si on fait ça. On vomit si on fait ça. On tombe dans les pommes si on fait ça. On parle simplement de manger parfois un petit carré de chocolat. Tu vois, de faire un petit plaisir de la vie. Un petit truc sympathique. Mais on ne peut pas. Parce que vous étiez gros et que vous avez fait plein de choses pour en sortir. Donc maintenant vous n'avez plus le droit à rien. Bref, en tout cas, pour le moment, voilà où est-ce qu'on en est aux 6 mois post-op. Quoi je ressemble là? En tout cas, à date, pour moi, le plus dur, c'est quand même le jugement des gens. Voilà. Le jugement des gens qui vont dire que tu manges pas assez, que tu manges trop, que tu manges mal, que t'as pas fait ta collation. Bref, en gros, il y a tout le temps quelqu'un pour vous dire derrière l'oreille, fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça. Principal intéressé, c'est vous. Faites ce que vous voulez avec votre corps. Vous savez mieux que tout le monde ce que vous avez à faire pour vous de toutes les façons. Vous n'êtes pas passé par là pour encore écouter les recommandations de personnes qui ne savent pas ce que vous traversez. Donc, faites au mieux pour vous et faites ce que vous avez envie de faire. Et les autres, on les emmerde. Gamberge.